Et les questions qu'on peut se poser aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, dans cette période de Pâques, est-ce que ma fierté est-elle la croix? Et c'est vrai que cette question de fierté touche beaucoup notre vie quotidienne parce que on est fier parfois de ses études, on est fier de sa famille, on est fier de ce qu'on a, ce qu'on possède, ce qu'on vit et qui vous marque fortement. Et nous voulons voir cette question de fierté par rapport à un homme, un apôtre. C'est Paul, l'homme que Christ s'est révélé à lui sur les chemins de Damas. Voilà ce qu'il écrit par rapport à la fierté. Et c'est dans Galates chapitre 6, des versets 14 et 15. En ce qui me concerne, je ne veux en aucun prix placer ma fierté ailleurs que dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Par elle, en effet, le monde du péché a été crucifié pour moi. De même que moi, je l'ai été pour ce monde. Peu importe d'être circoncis ou non, ce qui importe, c'est d'être une nouvelle créature. Paul, malgré ce qu'il est, malgré ce qu'il possède, malgré ce qu'il a vécu les grandes expériences avec le Seigneur, Dieu l'a utilisé puissamment dans beaucoup d'endroits, pour des églises qui à Macédoine, à Corée, dans beaucoup d'endroits que Dieu l'a connu pour créer ces églises-là. Mais sa fierté n'est pas dans son ministère aussi puissant. Sa fierté n'est pas dans ce qu'il a vécu, dans la connaissance qu'il a du Seigneur, même qu'il a transformé. Sa connaissance, sa fierté n'est pas dans ce contact avec les gens. Mais la fierté de Paul, c'est sur un angle particulier, un point bien spécifique, la croix, la mort de Jésus sur la croix. Vous savez, on peut déclarer plein de choses et parfois la déclaration peut changer par rapport aux circonstances. Beaucoup de déclarations sont maintenues quand tout va bien. Mais quand les choses vont mal, ce qu'on avait déclaré autrefois n'a plus la même profondeur. Vous souvenez-vous, ce qui se passe au niveau du couple, on déclare des belles paroles le jour du mariage, des paroles fortes. Ces paroles passeront par l'épreuve. Souvent des paroles fortes qu'on a pu dire à l'un et l'autre ne sont plus les mêmes paroles après quelques années. Quand les paroles vont passer par l'épreuve, elles ne sont plus les mêmes. Elles perdent leur profondeur, leur puissance, leur place. Combien de fois les couples sont refroidis par rapport à l'amour, mais ils avaient déclaré de belles paroles. Et l'épreuve, les saisons, les circonstances peuvent changer aussi la profondeur, même détruire la profondeur de nos déclarations. Mais si Paul dit ceci, il n'a pas vécu dans des moments où tout n'était pas facile pour lui, mais quelles que soient les saisons qu'il traversait, Paul, il dit, ma fierté, c'est la croix, c'est la mort de Jésus, c'est la croix. C'est là toute sa fierté, à ce sacrifice aussi puissant. Trois choses. Par la croix, il y a le symbole du sacrifice, c'est ce que Dieu attendait. Par la croix, il y a cette porte que Dieu nous donne, le symbole de la victoire que Dieu nous donne. Et par la croix, cette nouvelle façon de vivre, l'humilité qui vient de la grâce du Seigneur. Et quand nous revenons par rapport à la croix, le sacrifice, Dieu attendait qu'il y ait un sacrifice parfait qui nous libère du péché et qui nous apporte le pardon de la nouvelle alliance. Et ça, c'est extraordinaire. C'est la période de Pâques, on y pense beaucoup. Ça dépend des personnes, comment vous le méditez, mais on pense à ce sacrifice extraordinaire. À quatre reprises, le Christ a dit ceci. Et une fois dans Jean chapitre 12, il dit, Philippe et André voulaient le voir par rapport, parce que les gens voulaient le voir parler avec lui. Qu'est-ce que le Christ va dire? Il dit au Seigneur que, si possible, écarte cette heure qui est devant moi. Mais toutefois, il dit, je suis troublé, toutefois, que ta volonté soit faite. C'est pour cette heure que je suis là, Jean 12. Et là, c'est avant Gethsemane. Christ parle de ça. C'est quelque chose de terrible qui va donner sa vie pour nous. Et les trois occasions aussi, les trois fois, c'était à Gethsemane. Père, s'il est possible, enlève cette coupe. Mais que toutefois que ta volonté soit faite. C'est ce sacrifice-là qui est tellement important pour qu'on vive, qu'on ait le pardon du péché. Le pardon vient de là. Et Paul est dans la joie de cette fierté parce que c'est par là qu'il a reçu le pardon. Et en nous rappelant par rapport à ces temps de Pâques, le pardon nous est donné par la grâce de Dieu, par ce sacrifice-là. Je ne sais pas comment est-ce que vous voyez ça en tant que croyant. Comment est-ce que vous voyez la profondeur de dire merci à Jésus par rapport à cette période, le pardon du péché. On n'est pas parfait. On est fragile. On est face aux tentations, face aux épreuves. Qui de nous n'a pas péché une journée? Mais ça arrive chaque fois.
Mais le Seigneur, par sa grâce, il nous pardonne. Il nous accorde le pardon du péché. C'est une grande bénédiction. Et par sacrifice-là, on n'est plus coupable. Il nous a enlevé de la condamnation éternelle. Nous sommes libérés. Heureux l'homme et la femme à qui Dieu a pardonné, qui n'est plus condamnable. Jésus a pris ça. À la croix, c'est l'agneau qui donne sa vie pour nous. Il a pris notre place. C'est pour ça que Paul est heureux dit, j'aime la croix, c'est ma fierté. C'est là où tout a basculé. En disant qu'il aime la fierté, son regard n'est plus tourné vers le monde qui est tout est passager. Salomon dit, vanité de vanité, tout est vanité. Son regard est tourné vers les choses célestes. Car il peut posséder plein de choses sur cette terre. À quoi serviraient-elles ces choses-là quand il quittera la terre? Alors, il s'accroche au sacrifice à la croix, là où s'est passé un miracle, entrer dans une dimension profonde envers le Seigneur. Et la croix aussi nous ouvre la porte, l'accès à 100%, 24 sur 24 dans la présence de Dieu. La croix de Golgotha, l'amour du Christ quand Jésus mourait à la croix, les rideaux du temple se déchiraient. On a accès maintenant dans le lieu très saint par la grâce du Père. Oh, la croix du Christ. Oh, sa mort et sa résurrection nous ouvre la porte, le sacrifice. Et c'est bon, à quel niveau vous appréciez la croix? Ce n'est pas le fait de porter une croix, des bijoux, c'est pas ça qui est important aussi. Ou bien de prier la croix, c'est pas ça. Mais c'est au fond du cœur. Je me rappelle, il a donné sa vie pour moi. C'est le sacrifice que le Père attendait, le sacrifice parfait que Dieu attendait. Alors j'ai pu entrer par là, me dire merci Jésus, merci Père. Et c'est ce qui fait la fierté de Paul. J'aime l'amour de Jésus. Par elle, j'ai le pardon. Je peux accéder dans la présence de Dieu 24 sur 24. Je m'approche de lui, il s'approchera de moi aussi. Et ce qui est formidable, Jésus dit, l'Esprit Saint viendra sur vous. Il vous remplira, il vous conduira dans toute la vérité. Il dit que l'Esprit qui viendra à vous ne vous quittera jamais. Il restera en vous éternellement. Et nous devenons enfants de Dieu. Amen. Nous devenons ces enfants de Dieu que Jésus, que Dieu a sauvés. Quelle joie qu'il y ait un écho dans ta vie, dans ma vie, par rapport à la croix. Quel écho il y a? Est-ce que la reconnaissance? Est-ce que la repentance au péché? Est-ce que l'engagement total à suivre Jésus? Est-ce le dépouillement des œuvres mortes? Et qu'il faut vraiment voir. La croix de Golgotha, c'est la fierté de Paul. Je ne sais pas si aujourd'hui, en comprenant ce message, et tu peux comprendre que non, je dois basculer maintenant, que la croix soit ma fierté. Oui, je peux être fier de beaucoup de choses. Fier de sa femme, de ses enfants, oui. Mais pas au niveau de la croix. Pas. Mais la croix, c'est le top, c'est le plus haut niveau. La croix de Golgotha. Le sacrifice qui nous libère. Où Jésus était comme un agneau, comme un abattoir, et qui ne parlait pas, muet, parce qu'il devait donner sa vie. Il devait se remettre aux mains du Père. Jésus était entre deux. Il y a l'obéissance à ce que le Père voulait. Il y a l'amour qu'il devait manifester pour nous. Alors il devait choisir, rester. Et dit, j'ai le pouvoir. Si vous lisez Jean, le livre dans l'évangile de Jean, Jean 10, le Père m'a donné l'ordre, j'ai le pouvoir de donner ma vie et puis de la reprendre. Jean chapitre 10. Jésus en parle. Mais il a décidé de se donner de lui-même en se soumettant à la volonté du Père. Et puis par rapport à l'amour pour nous, pour qu'on ne soit pas condamnable. Heureux l'homme, la femme qui s'est tourné vers Dieu. En ce jour de Pâques, d'être vraiment, vraiment celui qui cherche le Seigneur. Et deuxième chose par rapport à cette fierté de Paul, il dit, pour moi, le monde du péché est crucifié. C'est la victoire. La croix, c'est la victoire. Là, Jésus a vaincu à la croix, il a dit ceci. Cette parole est l'une d'elles. Tout est accompli. Tout est accompli. Frères et sœurs, et vous qui croyez en Jésus-Christ, sachez-le, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Tout ce que le Père attendait pour que l'homme qui était écrasé, humilié, esclave du péché ne soit pas esclave, qu'il soit libéré. L'homme qui était vaincu par le mal ne puisse être dans le chèque. Et Jésus nous communique la victoire. Tout est accompli. On peut maintenant marcher de victoire en victoire. Quand Jésus dit aux apôtres, allez annoncer la bonne nouvelle, chassez les démons. Ça veut dire quoi? Expulser les démons, chasser les détruisez œuvres de ténèbres, comme disait l'épître de Paul aux Éphésiens. Les armes que Dieu nous donne, les armes de victoire, nous pouvons chasser l'esprit impur parce que nous avons reçu le pouvoir, l'autorité par la grâce. C'est la croix. Quel mystère extraordinaire. La croix, c'est la victoire. Ne laisse pas le péché te dominer. Ne laisse pas tes choses de mal te dominer. Si tu laisses que tu mal te dominer, c'est toi qui le veux. C'est toi qui le veux. À la croix, Jésus a vaincu. Il a déplié la domination, les autorités. Tout ça, ils allaient dans spectacle
en triomphant des bras à la croix. Il a vaincu et il nous a mis dans le cortège de sa victoire quand vous lisez les épîtres de Paul aux Corinthiens. Nous sommes dans cette victoire-là, nous marchons avec lui. Quelle grâce extraordinaire, chers amis, qui nous a sauvés. Nous sommes un peuple de la victoire. Tu es un enfant de Dieu de la victoire. Tu n'es pas n'importe qui. La victoire t'a été donnée. Jésus a vaincu, tu as la victoire. La Bible dit, celui qui habite en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. C'est ce qui est extraordinaire. En lui, nous avons la victoire, en Jésus, devant les forces du mal. La victoire nous a donné la victoire par grâce. Combien de fois le péché a pu arriver à vaincre les gens? Combien de fois les gens sont esclaves du péché jusqu'à aujourd'hui? Esclaves du mensonge, de la haine, du mépris, de la tromperie, de la calomnie, esclaves de la calomnie, esclaves de critiquer les gens, esclaves de mauvais regards envers les autres. Mais la croix est déjà là, déjà. Mais je continue à être esclave du mal, esclave de la médisance, esclave de tout ce qui est impur, des pensées impures. Je connais esclave. Jusqu'à quand je serai esclave? La croix est déjà là. Christ a déjà vaincu. Pourquoi rester esclave de ces choses-là? Pourquoi ne pas se libérer en cette période de Pâques? Ne sois pas esclave de ces choses-là. Christ a vaincu. Et Paul dit, le monde du péché a été crucifié pour moi. Le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Le péché est crucifié. Et j'ai la liberté, j'ai la grâce, j'ai la victoire. Le monde du péché est crucifié. Je ne sais pas, qu'en est-il pour toi? Est-ce que le monde du péché peut être crucifié? Le monde du mensonge, le monde de la haine a été crucifié? Mais l'espérance est en Jésus-Christ. Tu peux vivre une vie de grâce avec le Seigneur. Tu peux vaincre le mal. Jésus a vaincu le mal. Et à la fin, ici l'apôtre Paul dit, mais peu importe que ce soit circoncis ou pas circoncis, comme à l'époque, c'est de la circoncision qui faisait l'alliance à l'aide de l'Ancien Testament, à part être peuple de Dieu. Mais là, les choses ont changé. C'est la circoncision du cœur. Paul dit, quel que soit circoncis ou pas, comme à l'époque de la loi de Moïse, ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. La nouvelle créature, une nouvelle personne qui croit en Jésus-Christ, cette personne-là, en réalité, il vit dans la victoire. Oui, le mal peut arriver, le péché peut arriver, mais il ne va pas rester dans le péché. Il sort du péché parce qu'il va implorer la grâce et le pardon de Dieu. Et il en est libéré, il en est guéri de cela. Ne restez pas assis dans le péché. Ne te réjouis pas dans le mal. La question que je peux me poser, je te pose aussi. Si tu peux le répondre ou pas. De toi-même, l'Esprit Saint te convainc. N'as-tu pas des ennemis, des gens que tu n'aimes pas, que tu n'aimes pas sentir? N'as-tu pas des gens que tu repousses, ou tu n'as pas envie, des gens que tu as rejetés, tu ne veux plus? Mais Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous arrivons à pardonner le péché, à prier pour ceux qui nous haïssent. Cette victoire-là, nous arrivons à aimer les gens qui ne sont pas aimables, à pardonner ceux qui sont parfois par les gens impardonnables. La victoire de la croix. Cette victoire-là, on nous donne par la grâce en Jésus-Christ, notre Sauveur. Recevez la victoire, vivons la victoire en cette période de Pâques. Sois un homme et une femme de victoire. Ne te laisse pas écraser par les désirs de ce monde ici qui sont passagères, qui disparaîtront. Mais la croix. La victoire aussi, c'est aussi nous libérer du regard du monde. Nous donner cette nouveau regard des choses célestes. Le monde a une puissance terrible de séduction. La croix nous libère de cette séduction du monde et nous amène vers le ciel. Sois une femme, un homme vainqueur. Enfin, c'est la question de la croix, c'est l'humilité. Jésus s'est humilié vraiment. Il s'est dit jusqu'à la mort à la croix pour nous ouvrir la porte du ciel. Le Christ, l'humilité, c'est celui qui descend. L'orgueil n'a pas de place dans la foi chrétienne. N'a pas de place. Tout ce que tu es, tout ce que tu as vient de lui. À quoi s'enorgueillir? Mais au fond de lui, tu une petite patte d'orgueil qui est dedans. Mais quand ça monte, je sais qu'il a vaincu à la croix. Je peux vaincre cet orgueil-là. Soyons humbles. Soyons humbles. Ce que tu possèdes ne vient pas de toi. Ce que tu es vient du Seigneur. Un chrétien engagé, tu mènes des réunions, tu es connu. C'est pas toi. Ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit en toi qui travaille comme ça. À combien de gens qui ne connaissaient pas grand-chose, mais à peine ils commencent à avoir la connaissance biblique, il devient spécial. Il règne les autres. C'est quoi cette vie chrétienne? L'humilité, la connaissance, si on s'approche du Christ, on s'approche vraiment de lui, on est brisé, on est façonné. Car la personne que nous aimons, que nous croyons, est humble, est doux, humble et pleine de grâce d'amour. C'est le Christ.
Malgré toute sa puissance extraordinaire, il a marché avec les hommes. Il a lavé les pieds des apôtres en ce temps de Pâques. Et tu peux laver les pieds des apôtres. Laver les pieds des autres personnes aussi. Ça veut dire quoi? Être s'humilier pour les écouter. Jésus s'abaisse pour laver les pieds des apôtres. Peux-tu descendre, écouter l'autre? En cette période de Pâques, c'est rabaisser, être humble, simple. Parfois, on ne veut pas être humble. J'ai un titre. Si quelqu'un était pauvre, n'avait pas grand-chose, et que du jour au lendemain, il a de l'argent, on verra qui il est au fond de lui. L'orgueil va monter. L'apôtre Paul dit, qu'as-tu que tu ne reçu? Qu'est-ce que tu as si on ne t'a pas donné? Qu'est-ce que moi j'ai s'il ne m'a pas été donné? Pourquoi me leverais-je? Pourquoi? Pendant que tout vient de lui. Alors on fait qu'on peut être serviteur inutile, simple. Jésus dit aux apôtres que quand vous allez tout faire, quand vous allez terminer, dites-vous que nous sommes les serviteurs inutiles. C'est simple que tout ça, c'est lui qui fait. À lui soit la gloire au siècle de siècles. Amen. Le Tout-Puissant, le Christ. Oh, cette période de Pâques est importante. Ne vis pas le même Pâques chaque année. Que chaque année, en temps de Pâques, qu'il y ait quand même un message. L'Esprit Saint n'est pas l'esprit de la monotonie, pas du tout. Pas du tout. Mais il parle toujours toutes des choses nouvelles pour nous aider, pour nous façonner, nous éclairer et nous diriger notre dimension. Car nous sommes un chantier qui n'est pas fini. Un chantier en pleine construction. Mais le Christ, quand le Christ reviendra, tout prendra fin. Alors Paul se réjouit. Le monde du péché de Christ est fait pour moi et moi pour ce monde. Le monde ne m'attire plus à cause de la croix. Et sa mort m'a libéré totalement. J'ai vu d'une autre manière que le Seigneur, dans sa beauté infinie, accompagne chacun de nous, chacun de vous. Pendant ce temps de Pâques, en fait, nous vivons autre chose. C'est une question personnelle. Si tu le veux, tu peux aller plus loin avec le Christ. Vivre des dimensions extraordinaires. Parce que Jésus est ressuscité le troisième jour. Et il vit au siècle de siècles. À lui soit la gloire et pour l'éternité en éternité. Soyez bénis en ce temps de Pâques. Et certainement l'Esprit Saint a un message pour toi en particulier et pour moi aussi. Restons à son écoute. Alors, qu'en est-il aujourd'hui par rapport à la croix? Ma fierté est-elle la croix? Si ce n'est pas la croix, c'est possible de changer l'axe, oui, que la croix devienne ma fierté. Alors Christ sera glorifié. Et cette déclaration sera la même, quelles que soient les saisons. La joie, les temps difficiles peuvent arriver, la croix restera toujours ma fierté. Étienne, face à la mort, ce que le lapidé, la croix était toujours sa fierté. Il disait au Seigneur, pardonne-leur, pardonne ces gens-là. Ne compte pas ça des péchés, ne compte pas de ces péchés-là. Pardonne. C'est la croix qui fait qu'il a une pensée du pardon de la croix. Pardonne, pardonne. Une saison difficile, la mort était devant lui, mais il implore le pardon. Il n'a pas changé de déclaration, la croix est ma fierté. Paul, de même manière aussi, que la croix, ces déclarations, la croix est ma fierté, ne changent pas, quelles que soient les saisons, les circonstances. Amen. Que l'Éternel, notre Dieu, notre Père, puisse nous aider à comprendre cela et que nos yeux s'ouvrent pour comprendre le mystère de la croix de Golgotha. Soyez bénis. Merci. Au revoir.